Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu. Les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement. Mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Vous êtes en province, vous nous écoutez à Kindia à travers notre média partenaire Kania Zik dans la région des Bokeh, mais aussi dans le Fouta et en région forestière, la même fréquence 99.7, 99 tout court dans le Nabaya. Merci de nous rejoindre à la une. L'opposition républicaine qui n'en démord guère. Elle appelle de nouveau à une journée ville morte ce mercredi et à une manifestation demain ici à Conakry sur l'autoroute Fidel Castro après l'attaque qui a visé le véhicule de commandement du leader de l'UFDG. L'opposition républicaine, au dire de l'âge de Celludel Ndialo, n'entend plus dialoguer avec le pouvoir en place, optant désormais pour la rue, rien que pour la rue, une posture qui maintient le pays dans un cycle de tensions et de violences permanentes, une situation dommageable notamment aux activités économiques dans le pays. Jusqu'où ira-t-on dans cette épreuve de force et quel impact des tensions politiques dans le pays sur les activités économiques? Entre autres questions que nous nous posons ce matin. Notre invité de parcours, M. Ousmane Gawal Diallo, député UFDG, il va nous rejoindre à la demi-heure dans cette émission et un peu plus tard dans cette émission au téléphone, nous y reviendrons avec M. Chérif Mohamed Abdallah, président du GOA, le groupe organisé des hommes d'affaires. Voici le menu. Merci de nous rejoindre. Moussa Moïse, bonjour. Bonjour. Tamba Zakari Milimono, bonjour. Bonjour Abakar. Bonjour Mafoudi Abangoura. Bonjour Abakar. Robert Sarah Koulemou, bonjour. Bonjour. Bien. Roby, des perturbations dans la circulation déjà très tôt ce matin. C'est déjà les premiers signes de cette journée ville morte mélangée avec la grogne des élèves. Ça fait du désordre dans la cité. Pas très tôt ce matin, ça c'est depuis hier nuit déjà que moi personnellement j'ai constaté quelque part quelques lieux à Conakry où des jeunes avaient commencé à brûler des pneus nuitamment. Ce matin, à partir de 5h du matin, la circulation était déjà bien difficile dans certains points. Nous, par exemple, on était obligés de faire un long détour pour pouvoir arriver à notre lieu de travail. Effectivement. Est-ce que ça respecte l'esprit de la ville morte? Moi, je dis non. Encore une fois, il faut insister là-dessus. Il faut vraiment insister là-dessus. Ville morte. Parce que l'axe il est coupé du reste de la Guinée depuis 5h du matin. L'axe complètement coupé de part et d'autre à Amdala et à Bambeto, à Koza et vers Wanidara, etc. C'est très difficile de circuler là-bas. La ville morte, vous ne devez pas empêcher ceux qui ne sont pas concernés par votre demande d'aller travailler. Moi, je suis d'accord qu'on appelle à une ville morte, que les gens restent à la maison, c'est-à-dire refusent l'esprit de travail et se révoltent contre... C'est cela même, l'esprit de la ville morte. C'est ça, c'est de rester à la maison, refuser d'aller travailler, une espèce de rébellion calme à la maison. Mais lorsque vous sortez à 5h du matin et que vous commencez à barricader les routes, vous commencez à brûler des pneus à 4h30, 5h du matin, vous ne respectez pas l'esprit de la ville morte. Je suis d'accord. Parce que ça ne concerne pas les 12 millions de Guinéens, ça il faut le dire. Ça concerne une entité politique. Ceux-là qui se sentent dans l'opposition républicaine sont obligés ou sont appelés à respecter une manifestation appelée ville morte. C'est-à-dire rester à la maison, refuser de travailler, montrer que vous êtes en désaccord avec le service public-privé. Et vous laissez l'autre frange de personnes qui, eux aussi, ont leur obédience politique. Effectivement. D'autres ne l'ont même pas. D'accord ? On appelle ça la majorité silencieuse. La majorité silencieuse, d'aller travailler parce que eux, ils ne se sentent pas concernés par cet appel. Je pense que c'est là où le bas blesse. C'est là où le bas blesse. C'est dommage que, c'est vrai, le droit de manifester est consacré par notre Constitution, mais dans le droit de manifester, votre droit de manifester s'arrête là où le droit de l'autre à aller vaquer à ses besoins commence. Je pense qu'il faut respecter cet esprit-là. Il faut insister là-dessus. Il faut que les gens comprennent que lorsqu'on dit ville morte, ça veut dire de rester à la maison, de ne pas aller travailler, de ne pas ouvrir boutique. Si vous êtes dans l'administration publique, de ne pas y aller, de ne pas exercer le travail auquel vous êtes commis ce jour-là. Et lorsqu'on appelle manifestation pacifique, c'est-à-dire vous réclamez votre droit dans le silence,
en occupant les trajets indiqués par la demande, mais sans casser, sans blesser, sans voler. Ouais. Je pense que c'est ça l'esprit. Nous appelons à la construction de la démocratie chez nous. Ce n'est pas dans la violence que nous allons construire cette démocratie-là. Ouais. Ce n'est pas dans la violence que nous aurons la paix dans ce pays. Ce n'est pas dans la violence que nous allons développer notre pays. Je pense que chacun est libre d'avoir son obédience politique. Chacun est libre d'avoir son esprit critique. Mais il faut aussi donner le droit à ceux qui ne partagent pas les mêmes avis que vous, à ceux qui n'ont pas ceux qui n'abritent pas la même case politique que vous, de vaquer tranquillement à vos besoins. Vous ne pouvez pas empêcher tout le monde, c'est pas possible. Ça interpelle notamment l'opposition aussi, qui est quand même à l'origine de ce mot. Mais il faut aussi souligner, Abaka, autant on prêche à la chapelle de l'opposition, autant on va dire aux autorités de notre pays qu'ils ont complètement démissionné. Oui. Il y a une démission totale. Je ne peux pas comprendre que des jeunes fassent la loi sur les routes à partir de 4h du matin, 5h du matin, sans qu'il n'y ait aucune intervention des forces de l'ordre. Toujours le même manque d'anticipation, Moussa Moïse. Il faudrait quand même qu'on fasse cette différence subtile entre le fait que je n'ai pas encore vu ou lu dans un quelconque communiqué ou discours du chef de file de l'opposition, donc à la tête de l'opposition républicaine, une invite faite aux jeunes de l'Axe de sortir dans la rue, de barricader la route, d'agresser les citoyens, de les dépouiller, de les violenter. Mais il ne peut pas le faire, Moussa. Il ne l'a pas fait. Il ne peut pas le faire. Mais c'est à l'occasion, c'est à l'occasion des appels. Non. Mais c'est à l'occasion des appels de manifestations qu'il y a des violences dans la rue. Je suis d'accord. Il ne peut pas le faire, mais il doit condamner avec la dernière énergie, Moussa. Oui. Puisqu'il ne peut pas le faire, puisqu'il ne l'a pas fait, les jeunes qui le font, ces individus qui le font, ne répondent pas d'un parti politique. Faisons ce distinguo, faisons cette différence subtile. Ils ne répondent pas d'un parti politique. Ils le font tout comme toute personne mue par une sorte d'humeur du vol, du brigandage, du caillassage, peut s'en prendre à ses concitoyens. Comme ça, dans le seul but doit ainsi se démarquer, franchement. Diallo, je suis désolé. Oui. L'opposition ne peut pas dire à ces jeunes de ne pas le faire. Ils ne sont pas dans la République qui s'appelle UFDG. Ils sont dans la République de Guinée. Les grandes gueules. On est bien d'accord. Les habitants de l'Axe ne sont pas des biens, des propriétés de l'UFDG. Je suis désolé. Celle-là n'a pas à s'adresser à eux. C'est à l'État de prendre ses responsabilités. C'est à l'État de les considérer comme des citoyens du territoire national. Tout comme ils s'adressent aux citoyens de Sigri, de Kankan, de Mamou, ils doivent faire de même pour les citoyens de l'Axe. Pourquoi voudrez-vous que ce soit ceux qui s'adressent à eux? Non, on n'a pas dit cela. On n'a pas dit cela. Mais quand même, il faut. Vous dites. Oui, mais heureusement que nous aurons tout à l'heure. Oui, je dis heureusement que nous aurons l'honorable Ousmane Gawal. On va l'interroger à propos. L'UFDG réclame le fait que c'est un grand parti politique qui fait dans la paix, qui fait dans la quiétude sociale. Dès lors que ce parti n'a pas appelé les militants à descendre dans la rue et à appeler plutôt à une journée ville morte, tous ceux qui s'adonnent à des barrages, à des caillassages, à des violences, ne sont pas des militants, ce sont des agresseurs, ce sont des individus mal intentionnés. Ils doivent répondre vis-à-vis de leurs actes. Ce n'est pas un parti politique qui les a amenés dans la rue. Deuxième chose, je vous donne cet exemple pourquoi. Attendre ici, non, je dis simplement, attendre ici un discours comme tu le fais, de la part des leaders de l'opposition. Écoutez, vous pensez que ce serait trop leur demander? Je demande juste que l'on soit un peu cohérent. Oui, on est cohérent, bien sûr. Vous demandez à l'État de prendre sa responsabilité. Vous demandez à l'UFDG, puisqu'il s'agit de l'Axe, puisqu'il s'agit de l'Axe Le Prince, vous demandez... de l'opposition, on ne parle pas d'un parti politique. Ce discours bancal, on sait bien à qui vous vous adressez. Mais quel discours bancal? De quel discours bancal tu parles? Vous êtes en train de faire des habitants, des citoyens guinéens, des habitants d'un territoire, d'un pan du territoire national, des propriétés d'un parti politique. Oui, mais Moussa, je peux te poser une question. Je peux te poser une question. La dernière chose, le dernier exemple que je veux donner. Le dernier exemple que je veux te poser une question, Moussa. Je veux te donner pour permettre l'interactivité. Non, je veux te donner un exemple. Après, tu poses la question. Oui. Je dis ça pourquoi? Ces jeunes ne font pas la différence entre un militant de l'UFDG, un militant du RPG, un militant de l'UFR. L'avocat de l'UFDG
qui a été aussi, qui est aussi, c'est un avocat aussi qui m'a défendu. Qui me défend aussi. Qui m'a, dans le cas de mon grandes gueules. C'est un avocat de l'UFDG qui défend les jeunes qui sont arrêtés souvent lors des manifestations politiques. Il est connu bien. Et lorsqu'ils sont arrêtés, Tierno Sadouba. Oui. Vous savez bien que lorsqu'ils sont arrêtés souvent, non mais il faut le dire, Moussa, lorsque ces jeunes sont arrêtés souvent, l'UFDG, non mais attendez Moussa quand même, il faut qu'on soit cohérent aussi. Lorsque ces jeunes sont arrêtés, c'est l'UFDG qui est prompt à dire, ce sont les militants qui sont arrêtés, Moussa. Pourquoi ne pas le dire aussi? Écoutez, oui, je ne réponds pas à cette question. Les grandes gueules. Oui. Cet avocat, malgré qu'il soit membre de l'UFDG, malgré qu'il défend les jeunes de l'UFDG, il s'est fait dépouiller, agresser, violenter sur l'Axe Le Prince. Vous pensez alors qu'il s'agit d'une histoire politique? C'est du banditisme. L'État doit prendre ses responsabilités. Ne mettez pas une histoire de parti politique dedans. Sinon, vous allez amener cette histoire d'insécurité. Pour moi, c'est une histoire d'insécurité. Les forces de l'ordre doivent agir conséquemment, en respectant la loi, en appréhendant ces malfaiteurs qui font du mal à leurs propres concitoyens, à leurs propres voisins. Si c'était une histoire politique, on n'aurait pas s'en prendre à un avocat membre du parti politique qui défend les intérêts du parti. Bien, Moussa. Arrêtons les choses. Merci. Allez-y, Tamba Zakari. Le discours de Moussa Moïse ne manque pas de sens. Il est très très sensé et il a une très grande part de vérité, en tout cas dans la théorie. Lorsque vous écoutez ce qu'il dit, vous vous dites bien, c'est le discours républicain que l'on attend. Cet axe, tout comme l'autoroute Fidel Castro, tout ceci appartient à la Guinée. Ceux qui habitent là-bas, ceux qui habitent ici ou ailleurs, tous relèvent donc, ils sont tous donc en dessous de l'autorité de l'État. Et de ce point de vue-là, je salue totalement, et j'endosse totalement, et je conviens avec Moussa Moïse, que ce n'est pas au président Cellou Dalein Diallo d'inviter des jeunes à faire ceci ou à faire les grandes gueules. Ça, c'est dans la théorie. Mais de vous à moi, et je le dis aussi pour Moussa Moïse, dans si vous voulez, dans l'imaginaire collectif guinéen, dès que vous dites autoroute Le Prince, vous dites Bambeto Amdalay Koza, automatiquement on fait l'allusion, le rapprochement avec l'UFDG. Automatiquement. Parce que dans les faits, c'est l'axe le plus, si vous voulez, le plus dynamique quand il s'agit de mouvements et d'appels à mobilisation de l'UFDG. On sait que c'est comme ça que ça se passe. De l'autre côté, même si ça ne plaît pas de l'entendre, la concentration démographique qui est celle de l'axe, lorsque vous voyez bien ce qui est en train de se passer, et ça c'est valable pour cet axe ou pour ailleurs, pour l'ethnie Peul ou pour l'ethnie Malinké, l'ethnie même des forestiers, il y a des concentrations ethniques à travers tout le territoire guinéen. Selon le paradigme des parcs. Absolument. Il y a des concentrations ethniques qu'il ne faut pas perdre de vue, qui font que dès qu'on dit axe, le Prince, on va tout de suite penser à l'UFDG. Mais je reviens pour compléter le propos totalement juste de Moussa Moïse. Je pense qu'il faut le dire. Il faut dire à ces leaders politiques qu'ils doivent aussi faire une chose. Se démarquer, comme tu dis, Abakar Diallo, de ces loubards, pour reprendre l'expression du feu Jean-Marie Doré. Lorsque des gens viennent comme ça dans la rue, la barricade, tous ici, on ne se fatiguera pas de le rappeler. Les grandes gueules. Nous en avons payé les frais dans ce studio. Et ailleurs, nous avons peut-être l'occasion d'en parler. Nous avons le micro en main. Et les autres qui ne peuvent pas relayer leur expérience. La majorité silencieuse. Absolument, cette majorité silencieuse qui le subit. Oui, je suis d'accord. Ces habitants de l'Axe, ils payent eux aussi. Les autres également, ça paye. Les premières victimes. Mais le problème, c'est que c'est de la déviance, c'est de la délinquance. Comment est-ce qu'on gère la question? Et c'est là que l'État doit intervenir. Lorsqu'ils sont poursuivis, souvent on a entendu plusieurs fois des témoignages à la fois d'habitants de l'Axe et également de nos forces de sécurité qui disent que lorsqu'ils sont poursuivis, ces jeunes entrent dans le quartier. Et dès que vous allez les chercher dans le quartier, ça crie « Oh, on fait la chasse à nos enfants, dans nos familles ». Les grandes gueules. Que voulez-vous que les forces de sécurité fassent? Lorsqu'un jeune est appréhendé sur la route, en train de brûler des pneus, en train de caillasser, de vandaliser des magasins, c'est normal que l'on aille le chercher où il se terre. Ça, c'est une réalité. Mais dès qu'ils sont pris, et ça aussi, c'est ce qui fait que je vous rejoins, Abakar Diallo en dernier ressort, lorsqu'ils sont pris, arrêtés par nos forces de maintien d'ordre, automatiquement, et on l'a vu ici, ce serait se mentir que de ne pas le dire, on a entendu l'UFDG,
et plusieurs autres partis d'opposition dire ils ont arrêté nos militants. Ouais. Je peux bien être d'accord qu'on ait arrêté des militants, mais ces jeunes qui viennent dans les rues, qui effraient tout le monde, qui sèment la terreur, lorsqu'on les arrête, je ne voudrais pas que l'UFDG dise on a arrêté les militants. On a arrêté des citoyens qui se sont mal comportés par rapport à la loi. Les forces de l'ordre ont obligation de les arrêter. Et c'est là tout le souci que l'on a. Il faut dire à l'État qu'il a obligation d'aller faire son travail, indépendamment de ce qu'on va dire. Ouais. Mais il faut dire aux partis politiques d'opposition qu'ils n'ont pas le droit de s'accaparer de situations comme ça. Parce que c'est du marchandage, marchandage politique. On ne peut pas marchander des citoyens qui se comportent mal dans la cité. Il faut qu'ils puissent répondre de leur forfaiture. Bien. Allez-y, Mafoudia. Les grandes gueules. Je rejoins carrément tous ceux qui sont exprimés dans ce studio, parce qu'il y a une part de vérité un peu partout. Oui, l'État doit jouer son rôle. Oui, l'État doit garantir la liberté des citoyens de ce côté, parce qu'effectivement, cette zone ne doit pas être considérée comme la zone de l'UFDG. Et effectivement, là où le bas blesse, c'est lorsque des jeunes sont arrêtés et que l'UFDG se prononce comme ses militants. Parce que remarquez bien, chaque fois qu'il y a manifestation, c'est vrai, on ne demande pas à ce qu'il y ait un communiqué de l'UFDG pour dire quoi que ce soit, mais un communiqué de l'UFDG quand même pour se désolidariser de cette pagaille qui est en train de se passer. Oui, ce serait opportun pour un parti politique digne de nom aujourd'hui. C'est pourquoi... Ça dure quand même depuis 8 ans. Ça dure quand même depuis 8 ans, mais justement, il ne faut pas... C'est vrai quand on va dans l'histoire, vous vous souviendrez, lorsque Dr Kouressi est passé dans cette émission, il est revenu sur l'histoire de Kapoor-Rai. Comment des familles ont été déguerpies, comment est-ce que de nombreux jeunes se sont retrouvés sans domicile, donc des nombreux jeunes qui sont aujourd'hui abandonnés, donc qui n'ont pas de famille, qui peuvent à tout moment se donner à ces genres d'activités. C'est assez compliqué. C'est vrai que d'une autre manière, pas que par la force, l'État devrait faire face à cette situation. Sortir ces jeunes des ghettos, parce que oui, c'est pas de leur faute s'il y a eu ce qui s'est passé avec Kapoor-Rai. Je veux dire par là qu'il y a 1000 manières de faire face à ce qui est en train de se dessiner dans la zone. Il faudrait pas qu'on accepte que cette zone devienne une zone de non-droit. Aujourd'hui, pour le cas Cellou, c'est très important parce que Cellou Dalein Diallo n'est pas qu'un simple président de parti politique. Aujourd'hui, il a plus de chances que n'importe qui d'accéder aujourd'hui à Sékou Touréa. Et je pense que l'assurance, ce n'est pas que pour les militants de l'UFDG, c'est aussi pour l'ensemble des Guinéens. Et aujourd'hui, les choses sont en train de se passer qu'on pourrait même se poser la question, est-ce que le chef de file de l'opposition qui veut être aujourd'hui le futur président de la République est la bonne personne? Parce que oui, il n'est pas obligé de cautionner tout ceci. Il a le droit, parce que ce sont des Guinéens qui sont menacés, le devoir même, parce que ce sont des Guinéens qui sont menacés. Ce sont des Guinéens qui perdent leurs biens. Malheureusement, on ne les entend même pas. Moi, je me rappelle le cas d'une femme, elle a trébuché un beau matin parce qu'il y avait des manifestations et elle a eu pour 5 ans à la maison. Elle a perdu toutes ses activités. Ce sont des exemples qu'on ne connaît pas, mais des Guinéens qui souffrent, donc qui du coup ont une haine. Une haine pas que vis-à-vis de l'État, mais vis-à-vis de toutes les personnes qui sont derrière toute manifestation. Il faut un peu de responsabilité de part et d'autre. Ce qu'on demande au chef de file de l'opposition, c'est qu'il considère qu'il n'est pas le président de l'UFDG, qu'il est un candidat qui veut aujourd'hui être le président de la République. Donc du coup, qui se désolidarise. Ce qui se passe, c'est incroyable. Des jeunes ne peuvent pas sortir de nulle part. J'ai posé la fois passée la question à Général Bafoué. Je lui ai demandé, mais comment ça se fait que durant des heures, que des jeunes prennent possession d'une zone et qu'il n'y ait pas des forces de l'ordre? Il dit que de leur côté, ils opèrent de 7h, je crois, de 6h à 18h. Mais alors, quelle est l'équipe relais? Est-ce que ça se trouve au niveau de la gendarmerie? Est-ce que ça se trouve au niveau des services de Kégboro? Qu'est-ce qui se passe? Où sont ces équipes? C'est vrai, on parle de manque Parce que généralement, c'est la nuit que beaucoup de violence. Et très tôt le matin, mais alors, si le constat est fait, et bien qu'on prenne les mesures. L'État ne peut pas continuer à être comme ça parce qu'effectivement, là, on sent de la faiblesse. Et ça ne peut pas continuer tout le temps. On nous vend l'autorité de l'État. Et bien, l'autorité de l'État, c'est comme ça, on constate. Et bien qu'on commence à travailler parce que ce qui est en train de se passer, c'est trop de part et d'autre. On doit considérer cette population et poser les actes dans le vrai sens. Cellou Dalein Diallo, il doit se démarquer de tout ceci. Merci, ma fille. Écoutez, c'est vrai, les divergences d'idées, c'est vrai qu'on a envie de faire patte blanche, mais on a quand même 7 jours sur 7, on a 365 jours dans l'année. Dites-moi une seule fois que pendant les 365 jours dans l'année, les violences qu'on appelle violences de banditisme, qu'on les catégorise avec les violences qu'on appelle violences lorsqu'une opposition appelle à manifester ici. Il faut catégoriser les choses.
On a vu des vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Des micros ont été tendus à des jeunes qui mettaient des pneus et du feu dans la rue. On leur a demandé pourquoi vous le faites. Ils ont dit on empêche les gens de passer. Les vidéos sont sur les réseaux sociaux, allez-y regarder. Parce que l'opposition a appelé à manifester. On est là jusqu'à... Les grandes gueules. Effectivement. Faut faire la différence. Les brigands ne brûlent pas des pneus. Les brigands ne brûlent pas les pneus 7 jours sur 7. Il n'y a pas longtemps, on était en train de dénoncer des actes de brigandage la nuit et le matin. C'est différent. Mais lorsqu'il y a appel à manifestation, les violences qu'on constate dès 4 heures du matin, dès 5 heures du matin, moi je fais la corrélation directe entre l'appel à manifestation de l'opposition et les violences qui sont dans les fiefs. Encore une fois, je souligne le mot, dans les fiefs de cette opposition-là. Il faut dire les choses comme elles sont. Je pense qu'il est important aujourd'hui. Moi, je n'ai jamais dit UFDG, je n'ai jamais dit Cellou Dalein Diallo. J'ai parlé de l'opposition et j'ai parlé du caractère violent des manifestations qu'on appelle pacifiques et j'ai parlé du non-respect du principe de ce qu'on appelle ville morte. Je m'en tiens là et je reste là. Il faut aujourd'hui sensibiliser les gens, leur dire qu'on ne vous dit pas de ne pas manifester, qu'on ne vous dit pas de ne pas exercer votre droit à la manifestation, mais lorsque vous l'exercez, il faut aller à la limite de là où le droit de votre concitoyen commence. Bien. Allez-y, Moussa. Mais justement, en allant de cette définition que Roby donne, on n'a pas besoin de le rappeler justement à l'UFDG. Soit ce sont ces militants... parle de l'UFDG. Pourquoi vous insistez sur l'UFDG? C'est moi, j'ai jamais dit ça. l'UFDG. Toi-même, tu viens de le mentionner. Je n'ai jamais dit ça, non. Tu viens de le mentionner. Je parle de l'opposition, MAF. Républicaine. Ça revient au même. Cette opposition aujourd'hui, c'est l'UFDG, on l'a vu, tous les ténors sont de l'autre côté. Ce que je veux dire, c'est que ce qui est en train de se passer là, ça ne peut pas être des militants parce que cette définition d'une journée ville morte, l'opposition ou l'UFDG la connaît. Comment ça se fait que des jeunes qui se retrouvent dans la circulation en train de brûler, qu'on les considère comme des manifestants? Mais c'est pas possible. Les manifestants, et ça relance le débat justement sur l'éducation au niveau des militants. C'est quoi aujourd'hui on a des jeunes qui suivent juste pour suivre et c'est assez compliqué. On verra que au sein des formations politiques... En suivant la logique de Roby... Je me mélange pas. Non, en suivant la logique de Roby, c'est que c'est ce que vous appelez bandits ou brigands. Non. Ou malfrats. Non. On a deux cas. On a deux cas. Laisse-moi t'expliquer. Il ne se lève pas comme ça du jour au lendemain. Non, laisse-moi t'expliquer. C'est à l'occasion des appels. On a déjà parlé de ça. Lorsqu'il y a une manifestation et qu'une foule est drainée, il y a par exemple des jeteurs de cailloux. On a dit que c'est pas normal. Ça, c'est un fait. Maintenant, lorsque tout le monde dort et que des gens se lèvent la nuit ou tôt le matin pour barricader, bien évidemment, ça peut être une catégorie. Ça, on peut considérer ça comme du banditisme, justement. Ou bien. Est-ce qu'ils le font tous les jours? Pas tous les jours. Est-ce qu'ils le font tous les jours? Il faut une bonne occasion. Justement, non, mais arrêtez. Attends, un malfrat. Ils le font pas tous les jours. D'où la nécessité pour l'opposition de se démarquer. C'est ça, un malfrat. Ils le font pas tous les jours. Un malfrat, c'est pas tous les jours parce que si c'est tous les jours, il est assez faible. Mais est-ce que lorsque l'opportunité est là, eh bien, il se montre et c'est ce qui est en train de se passer. Merci. La suite. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.